Bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette leçon numéro 3. Dans cette leçon, nous allons voir la correction de l'exercice numéro 1 que vous allez trouver au-dessus de la vidéo. Donc, d'après l'exercice 1, on peut tirer les données suivantes. La masse de corps est 0,8 kg, la corde inextensible est de masse négligeable, la poulie de rayon R égale à 10 cm et de masse MP égale à 0,2 kg. L'expression de le moment d'inertie de la poulie G delta égale à 1 demi MPR au carré. Le moment de couple de frottement MC égale à moins 0,38 Newton fois mètre. Ces données sont très importantes pour la solution de l'exercice. En appliquant la deuxième loi de Newton sur le corps S, trouvez l'expression de l'intensité de la force T qui exerce la corde sur S. Donc on commence. Application de la deuxième loi de Newton sur le corps S. Le système étudié, c'est le corps S. Bilan des forces. Donc, première force, c'est le poids P. T, tension du fil. Ce sont seulement les forces qui exercent sur le corps S. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale à la masse fois l'accélération AG. Donc, P plus T égale à ms fois le vecteur accélération AG. Donc, on a dit P plus T égale à ms fois AG. Il faut faire la projection sur l'axe. Donc, on choisit l'axe Z dirigé vers le bas. Le sens de P est le même sens que Z. Ça veut dire on place le vecteur P par P. Et le sens de T est sens opposé que Z. Ça veut dire on place T par moins T. On obtient P moins T égale à ms fois AG. Ça veut dire moins T égale à ms fois AG moins P. Finalement, T égale à P moins ms fois AG. La question 2. En appliquant le principe fondamental de la dynamique sur la poulie, trouvez l'expression de l'intensité de la force T' qui exerce la corde sur la poulie. Application de la relation fondamentale. On commence par le système étudié. Dans ce cas, c'est la poulie. Bilan des forces. Voilà la poulie. Donc, les forces exercées sur la poulie sont P' le poids, R', réaction de l'axe delta, T', tension du fil, et couple des frottements. Relation fondamentale de la dynamique indique que la somme des moments des forces égale à G delta fois l'accélération angulaire. Ça veut dire que le moment de P' plus le moment de R' plus le moment de T' plus le moment MC égale à G delta, θ 2 points. Commençons par le moment P'. P' passe par l'axe de rotation, ça veut dire que son moment est nul. Même chose pour les frottements, donc R' passe par l'axe de rotation, ça veut dire que le moment de R' égale à 0. Pour le moment de T', voilà T', par définition, le moment égale à plus moins T' fois D. Donc, on commence par le signe de moment. Lorsqu'on tire la poulie vers le bas, suivant la force T', la poulie tourne dans le même sens que le sens de rotation. Ça veut dire que dans ce cas, on a plus T' fois D. D représente la distance entre la direction de T' et l'axe de rotation. Dans ce cas, c'est le rayon R. Donc finalement, le moment T' égale à plus T' fois R. On obtient finalement T' fois R égale à G delta θ 2 points moins MC. Ça veut dire que T' égale à G delta θ 2 points moins MC sur R. La question numéro 3. Donc, on cherche l'expression de l'accélération acquise par le corps S. On a le fil I inextensible et de masse négligeable. Alors, la tension est la même en tout point du fil. Ça veut dire que T égale T'.
On remplace T et T' par leur expression. Donc T c'est P moins MS fois AG égale à G delta θ de point moins MC sur R. On multiplie fois R, ça veut dire que P moins MS fois AG fois R égale à G delta θ de point moins MC. On simplifie, donc P fois R moins MS fois AG fois R égale à G delta θ de point moins MC. Ensuite, moins MS AGR, on va la mettre vers l'autre côté. Ça veut dire plus MS AG fois R. Même chose pour MS. Donc MS vers l'autre côté, c'est plus MS. On sait que AG égale à la dérivée de vitesse par rapport au temps. Et V égale à R fois θ point. Ça veut dire que R dθ point sur d. Ça veut dire que AG égale à R θ de point. Donc, θ de point égale AG sur R. Voilà. Donc, θ de point, c'est AG sur R. Ensuite, on va factoriser par AG. Donc, on obtient P fois R plus MC égale à AG sur G delta plus R plus MS fois R. On simplifie encore ici. Ça veut dire que P fois R plus MC égale à AG G delta plus MS R au carré sur tout sur R. On obtient P fois R plus MC fois R égale à G fois G delta plus MS fois R au carré. Donc AG égale à P fois R plus MC fois R, G delta plus MS R au carré. On remplace P par MS fois G et G delta par 1 demi MP R au carré. On factorise par R au carré. En haut, on factorise par R, on obtient MS fois G plus MC sur R, tout au R au carré. Et en bas aussi, on factorise par R au carré. Ça veut dire on obtient que 1 de MP plus MS fois R au carré. On simplifie par R au carré. On obtient AG finalement égal à MS fois G plus MC sur R sur 1 demi MP plus MS. Application numérique, on obtient AG égale à 4,5 mètres secondes moins 2. Abonne-toi, partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre attention et au revoir.